Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Je fais cette vidéo en avance parce qu'il faut savoir que j'étais en retard pour faire cette review. Même si c'est pas réellement en avance, mais au moins je le fais tout de même vu comment je l'ai vu simplement hier soir, enfin hier soir non, hier matin, excusez-moi, avant de partir. Donc je tenais à faire directement cette vidéo sur les résultats du review, bref, on va dire le résumé de tout ce qui s'est passé lors du pay-per-view TNA Rebellion 2024. Donc c'est justement au ce show auquel je tenais à m'attaquer, vu comment je vous le promets toujours que je le fais. Concernant sur un projet de vidéo, par exemple les moments les plus scandaleux, enfin les moments controversés, les gens les plus controversés de l'histoire du catch et tout ce qui est dans la controverse. Euh, J'essaie d'avoir une idée claire à comment je pourrais monter cette vidéo du fait que je le fais à ma sauce et pas en plagiant les autres parce que j'évite à tout prix de plagier. Mais en tout cas, je cherche, hein. C'est juste que ça me prend du temps. Et quand ça me prend du temps, ben, je serais pas obligé de sortir directement si j'ai pas directement ça en tête. Donc pour l'instant, je cherche. Et en même temps, il faut que j'achève aussi Dynasty, là que je n'ai pas encore regardé, mais que je vais bientôt le regarder en me levant. Donc c'est pour cette raison auquel je décide de sortir une vidéo sur Rebellion, vu comment il s'est passé tellement de choses. Et tout d'abord, ben, on va commencer directement. Je pense que on est peut-être d'accord qu'on commence direct. Mais on va pas commencer avec la carte principale, mais dans le pré-show. Il n'y a que 3 matchs dans le pré-show. Donc je vais vous citer la première, auquel je vais aller rapidos. Donc tout d'abord, on a l'équipe de The ABC, donc ABC, avec Ace Austin, Chris Bay et Léon Slater, contre The Rascals, Trey Miguel, Zachary Watts et Myron Reed. Myron Reed, qui est un ancien catcheur de la MLW. Je suis sûr que certains d'entre vous ne le connaissent pas. D'ailleurs, la plupart des mecs auxquels j'ai cité, vous ne les connaissez pas, mais ce n'est pas grave, vu comment directement c'est victoire de The ABC. Donc c'est eux qui remportent la victoire. Donc bien sûr, j'annonce directement la couleur que c'est victoire de l'équipe auquel j'ai cité en premier. Et voilà, de toute façon, les matchs comme ça, ils étaient basiques. Match par équipe à 6 simple, assez basique, un peu du déjà vu, même si on sait que le face veut être encouragé et le heal le plus détesté au possible. Mais on connaît la suite, vu comment c'est pas sorcier pour tout comprendre. Mais bon, moi je passe au match suivant. Et c'est pour le match de médias numériques de la TNA. Donc, médias numériques, c'est le titre internet de la TNA, auquel ils ont mis exclusivement cette ceinture, et auquel on oppose Laredo Kid et Crazy Steve. Et le match était un peu bon, je vais pas vous le mentir, ils étaient un peu bons, parce qu'on sait que c'est que du match lucha, auquel on a forcément tous déjà vu, même si c'est pas très innovant, mais ça va, ça fait le taf. Vraiment, vraiment, ça fait le taf. Et pour mon plus grand plaisir, excusez-moi, pour mon plus grand plaisir, eh ben c'est Laredo Kid auquel il remporte le match et que c'est lui qui remporte le titre. Donc victoire de Laredo Kid, ça me fait plaisir. Maintenant, on verra pour la suite de où ça va emmener de son règne de champion. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas. Et maintenant, le dernier match du pré-show, et après je passe à la carte principale. Donc tout d'abord, je cite la première équipe, parce que là c'est pour le titre féminin des knockouts par équipe. Féminin bien sûr. Donc The Spitfire, Dani Luna et Jody Thread, accompagné par Lars Fredriksen, contre The Dosey, Rosemary et Jessica Havoc, ou alors que Havoc, vu comment ils ont coupé son nom. Mais moi, je pourrais l'appeler Jessica Havoc. Match féminin basique aussi, avec un tout petit perturbation de Lars Frederiksen,
qui distrayait un peu l'équipe adverse. Mais sinon, voilà, rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre à dire ni à déclarer, si ce n'est que c'est victoire de Spitfire et qui conserve les titres. Donc, The Dosei n'auront pas leur revanche pour les titres une troisième fois, tout simplement. Troisième ou deuxième fois, bref, peu importe. De toute façon, c'est victoire de The Spitfire. Donc voilà. Maintenant, terminé pour les matchs du pré-show, je passe à la carte principale. Et pour la carte principale, eh ben, c'est pour le titre de la X-Division de la TNA. Donc Mustafa Ali contre Jake Something. Jake Something, perso, je le connais pas plus que ça. Mais match qui était pas mal, vraiment pas mal. Même si je sais que Ali va un peu utiliser de la petite ruse pour parvenir à ses fins. Car d'habitude, il en termine avec son 450 splash, mais là, il en profite pour faire un genre de petit paquet renversé. Et par l'occasion, quand l'arbitre fait le compte et qu'il ne voit pas ce qui se passe, eh ben, Ali touche la corde. Donc il a triché, mais il remporte le match. Donc voilà, directement victoire de Mustafa Ali. Voilà, simple et rapidos. Voilà, voilà, voilà. Et encore match suivant, mais celui-là, c'est un match simple. Et Rich One contre Joe Hendry. Donc directement, je balance les noms comme ça. Même si je sais que Rich One est accompagné par AJ Francis. Donc AJ, à mon avis, je ne sais pas s'il essaye d'imiter AJ Styles ou AJ Lee. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fera peut-être pas carrière avec ce nom. Mais bon, je veux pas directement souhaiter auquel il échoue lamentablement. Je veux pas souhaiter ça. Et Joe Hendry, que lui, il est complètement tout seul. Je sais dans le match, Rich Swann va aussi utiliser un peu de la mauvaise technique, un peu, euh, un peu pitrerie, quoi. Et que ça va amener à un joueur, un ancien joueur de foot de la NFL, je crois qu'il s'appelle Sean. On l'appelle Alumanus, mais il s'appelle Sean et quelque chose. Meditassi, je crois. Meditassi. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, il était là pour dire non, écoutez, c'est pas légal ce qui se passe, alors qu'en vérité, il vient de attaquer Joe Hendry en le mettant une grosse cause line. Donc en gros, il faisait semblant d'être dans les règles, même si les règles, il n'en a pas. Mais il vient de donner la victoire à Rich Swann, ça c'est tout ce que je sais. Et donc voilà, spoiler, victoire de Rich Swann. Et maintenant, il a deux gros alliés avec lui. Oui. Donc il a Edge Francis et Alumanus Sean Meditasi. Voilà, même si c'est pas son nom très cordial auquel je cite, faut dire que j'ai pas, on va dire, le nom sous les yeux, donc je peux pas vous le dire direct. Parce que je veux aller droit au but, tout simplement, parce que j'ai pas envie de durer 1000 ans sur cette vidéo. Pas parce que je n'en ai pas envie, c'est parce que je veux aller le plus courtois possible. Donc voilà, victoire de Rich Swann. Et maintenant, on passe à un match très brutal dans un Full Metal Mayhem entre Frankie Kazarian et Eric Young. Et que ce match était très brutal parce que les gars, ils ont sorti les tables, les échelles. Ils ont utilisé pas mal de spots et beaucoup de prises, beaucoup d'objets, n'importe quelle façon pour parvenir à leur fin, mais qui a un peu tourné en vinaigre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout ce que je sais, le moment marquant de ce match auquel j'ai vu, c'est quand Eric Young sort ce fameux madrier entouré de clous. Et ça, c'est l'arme fétiche du monstre Abyss. Donc, c'est bien de faire un petit clin d'œil à Abyss, un petit hommage. C'est un peu comme ce que l'a fait Edge, enfin Adam Copeland, lors de Dynamite Business, je pense. Il dit que ce serait une idée de Mick Foley, mais c'est plutôt l'arme d'Abyss, hein, c'est pas plutôt l'arme de Mick Foley. Hein. Mais bon, j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être qu'il veut pas dire Abyss parce que Abyss c'est à la TNA, et pourtant il peut s'accaparer de dire peut-être ce qu'il veut.
Peut-être qu'il est peut-être pas autorisé de dire tout ce qu'il souhaite, mais au moins mentionner. Mais bon, c'était un peu décevant de comment il a cité, mais n'empêche que voilà, il est champion de TNT et j'en passe. Vraiment, j'en passe des trucs parce que pour le reste, je n'attends pas plus que ça. Et concernant ce match-là, non seulement il y a eu beaucoup d'objets et beaucoup d'armes préparées, mais à la fin, c'est Victor de Kazarian qui a réussi à battre Eric Young. Et à la fin, ben, Eric Young, je pense qu'il est un peu mal en point. En même temps, après un match aussi brutal, tu m'étonnes pourquoi ils ne sont plus, on va dire, aptes à, à bouger après un match pareil. Parce que c'est très crevant. Et aussi parce que c'est très dangereux. Mais bon, au moins c'est victoire de Kazarian. Et voilà, tout simplement, victoire de Kazarian. J'espère que peut-être qu'il pourra devenir au top. Qui sait, un titre mondial à l'avenir, si ce serait possible. Mais là, le titre mondial, il est déjà pris par d'autres challengers auxquels ils veulent s'aborder. Et ça va être difficile de faire partie de tout ce clan-là. Mais bon. Mais bon, je passe. Encore un match simple. Et cette fois-ci, c'est Steve McLean auquel il arrive sous le ring. Je pense qu'il n'avait pas de match prévu. Mais en tout cas, il fait une promo comme quoi il aurait signé un contrat à la TNA. Et auquel, bah, non seulement il a signé le contrat, mais il voudrait avoir une place sur la carte. Il veut avoir un match directement. Et c'est là où la musique de Santino Marella, non, vous ne rêvez pas, Santino Marella arrive en disant ouais, t'as peut-être signé le contrat, mais moi j'ai signé un contrat à un autre catcheur. Donc il dit ça, et là, bien sûr, ils se disent qui Steve McLean? Eh ben il s'agissait d'un homme qui fait son entrée dans la foule et qui se fait appeler Santana. Oui, le Santana de la EW, celui qui faisait équipe avec Ortiz et aussi avec les Inner Circle et la Jericho Appreciation Society à la EW. Donc, bien sûr, on l'appelle Mike Santana, auquel ben, il arrive et durant son premier match, ben, il bat Steve McLean. Même si, même s'il fait son retour, hein, parce que là c'était plus un retour vu comment il avait déjà catché à la TNA par le passé avec avec Ortiz, où notamment il faisait partie dans l'équipe de LAX, donc Latin American X-Charge. Donc je me rappelle un petit peu bien vu comment j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube. Ouais, ça s'oublie un petit peu, mais pas éternellement. Mais bon, au moins quelle belle surprise. Et d'ailleurs, les surprises, on n'en est pas au bout de nos surprises, parce que le show ne fait que commencer, et on n'est pas encore proche de la fin. On est loin de là. Mais bon, Victor de Santana, voyons ce que la suite de l'avenir lui réserve aussi. Et pour l'instant, je passe. Donc, match pour les titres par équipe de la TNA. Donc, on a tout d'abord The System, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagnés par Alicia Edwards, contre The Speedball Mountain. Donc, Speedball McBailey et un des membres de Moustache Mountain, Trent Seven. Trent Seven, pardonnez-moi, pas Seven. Ok, c'était un bon match par équipe. Bon, un match par équipe assez basique. Oui, j'ai pas trop à en dire. C'est pas parce que je ne suis pas intéressé, c'est juste qu'il y a trop de choses à dire et auxquelles j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est victoire de The System. Donc c'est eux qui remportent le match et qui conservent leur ceinture. Donc Eddie Edwards et Brian Myers. Donc c'est eux qui se capèrent la victoire. Et maintenant, ben, je pense qu'il y aura plus que 3 matchs après c'est terminé. Bon, là, je m'attaque à un match du Last Man Standing match. Donc le match où il aura un dernier homme debout entre Josh Alexander contre Alex ou Alexander Hammerstone. Dans un match qui a été très très brutal parce que les deux sont un peu des gars surpuissants. Surtout Hammerstone
auquel il a énormément de testostérone à débourser dans le match, hein, vu comment le gars est taillé comme une baraque. Il est vraiment taillé comme une armoire à glace aussi. Et auquel on se dit, Josh Alexander, il est peut-être fort, mais pas assez pour Hammerstone. C'est ce que je pensais. En tout cas, c'est ce que je pensais en regardant cette vidéo et auquel je dois vous le dire maintenant. Parce que il s'est passé tellement de trucs, des gros spots puissants sur gros spots puissants, et pas mal d'objets aussi à utiliser. Mais après, le moment fort qui a un tout petit peu marqué, c'était avec les punaises, parce que oui, ils ont enfin utilisé les punaises, et auquel c'est Josh Alexander auquel il va s'encastrer. Il va s'encastrer dans les punaises. Après, même le match continue. Il continue malgré la douleur sur les punaises. Et après, je crois qu'il fait une de ses prises fétiches en finition. Mais je sais qu'il remporte le match. Alors, j'ai oublié de comment la façon il a remporté le match parce que là j'ai mis une photo auquel c'est juste sur la rampe d'entrée, c'est parce que il n'y a pas 36 photos qui sont ressorties et aussi c'est un peu dur à tout trouver les résultats en un coup. Mais tout ce que je sais c'est la victoire de Josh Alexander tout simplement. Pourtant je sais que j'ai vu la vidéo, hein, j'ai vu les vidéos et tellement que j'ai été trop vite et que j'ai pas eu le temps de tout voir auquel j'oublie les noms des vainqueurs. Honte à moi. Honte à moi, honte à moi, mais ce n'est pas grave, c'est victoire de Josh Alexander, point barre. Donc voilà. Maintenant, match pour le titre féminin Deck Knockout de la TNA. Jordynne Grace contre Steph Del Ladder, accompagné par Good Hands qui sont, on va dire, Jason Hodge et John Skiller. Alors, il n'est pas accompagné, enfin, elle n'est pas accompagnée par Matt Cardona, ceux qui connaissent sous le nom de Zack Ryder à la WWE. Tout simplement parce que Matt Cardona s'est fait opérer et auquel il est médicalement pas apte à catcher et même pas en tant que manager. Donc pour ça, elle a trouvé des alliés de taille pour peut-être avoir une chance de gagner le titre. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait face à la puissance et la rudesse de Jordynne Grace. Parce que le match était un peu normal jusqu'à ce qu'il y a des interventions. Notamment l'intervention de The Good Hands, auquel Jordynne Grace, elle subit, mais elle arrive à s'en sortir, parce que oui, à la TNA, tout est légal, que les hommes affrontent des femmes, et les femmes affrontent des hommes, donc tout ça c'est légal, parce que c'est pas comme à la WWE où tout n'est pas légal, parce que on a eu un match homme contre femme qui a duré il y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2023, 2022, bref, je n'en ai aucune idée, mais bon, c'était qu'un seul match, mais après, on a complètement oublié. Et vaut mieux qu'on oublie parce que c'était pas, on va dire, à la perfection. Même si c'est un match que féminin, les hommes sont aussi des acteurs majeurs pour intervenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va y avoir l'intervention de PCO, donc Pierre Carwallet, qui fait le save pour sauver oui, pour sauver Jordynne Grace. Peut-être qu'il y a eu un ref bump, parce que je sais que il va avoir un ref bump, parce que l'arbitre va subir une grosse prise de la part de l'un des deux gars de Steph Del Ladder. Ah, il est pas facile à tout retenir, hein. Je sais pas comment le dire de manière très cordiale, mais voilà. Voilà, voilà. Et après, je pense que après que PCO se fait tabasser par les gars de- allez, de Steph des Ladder, il va avoir aussi intervention de Con, auquel il veut encore s'acharner sur Pierre-Carl Ouellet avec ses gars-là. Même si je me rappelle d'un moment auquel il était en face à Jordynne Grace, et auquel Jordynne Grace, qui est plus petite que Con, lui, bien sûr, il va le pousser violemment, mais ça n'empêche pas Jordynne Grace de lui foutre un chair au shot et de le soulever sous ses épaules pour
à, à contempler sa force, mais malheureusement, elle se fait aussi lyncher. Donc ça part en bagarre, ça part en couille, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et qu'ils se rallument. Et on a un retour. Donc encore un retour. Donc c'est le deuxième retour du show. Et il s'agit ni plus ni moins de The Death Machine, donc Sami Callihan. Sami Callihan qui vient faire son retour et qui vient casser des tronches avec sa batte de baseball auquel il tabasse tout le monde, il tabasse tout le monde, il fait la save pour Jordynne Grace et notamment il va choper par les cheveux Steph Delader par les cheveux et ça permet à Jordynne Grace de terminer le boulot avec sa prise finish pour la victoire. Et à la fin, ben, elle célèbre la victoire avec PCO et Sami Callihan et qu'elle conserve son titre par la même occasion. Donc pour l'instant, personne ne peut battre Jordynne Grace. Donc pour l'instant, personne. Mais bon, du fait que ça continue, on attend pour la suite aussi. Aussi, parce que c'est vrai que je mise beaucoup là-dessus. Hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain ou après-demain. Mais bon. Mais bon, de toute façon, on est directement au main event. Et le main event, c'est Moose contre The Wanted. Nick Nemeth, ancien nom show-off, Dolph Ziggler. Donc oui, c'est un peu son petit moment. Il est dans le main event pour affronter Moose. Et auquel ben, le match a passé un peu crescendo, un tout petit peu crescendo. Même si on sait qu'il pourrait accélérer la tendance, Nick Nemeth, parce que vu comment il est très explosif, il peut toujours exploser à tout moment. Moose, s'il veut dégainer son spear à tout moment, il le fait. Sauf que là, il a été trop généreux. On va pas se le mentir. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, peut-être que il y en a certains qui penseraient que c'est la victoire de Nick Nemeth, mais après, le plus logique, c'était le plus grand et le plus fort qui remporterait le match. Bon, après, pour ceux qui connaissent Dolph Ziggler, bien sûr, on va miser sur Dolph Ziggler, mais c'est un peu différent, très très différent même, et auquel je peux pas trop l'expliquer, parce qu'il y a tellement de choses à en dire que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, si ce n'est que le match était pas mal, mais à la fin, bah, c'est Moose qui découpe en deux Dolph Ziggler, enfin Nick Nemeth, avec sa lance, donc le spear, et auquel ben, il remporte le match et il conserve son titre. Donc pour l'instant, personne n'arrive à le battre également Moose, comment il est assez imbattable, un champion très imbattable, très dominant. Et pourtant, on pensait qu'il allait clôturer la soirée avec l'équipe de The System qui était près de la rampe d'entrée. Mais tout d'un coup, dans la rampe d'entrée, les images fusent avec des bugs dans tous les sens. Et on éteint les lumières, on réallume, la foule pop, et il s'agissait de Broken Matardi. Donc oui, Matardi vient de faire son retour à la TNA, même si après des semaines, il a un peu trollé les fans par rapport, ouais, il pourrait peut-être rejoindre la WWE, mais sauf que voilà, tout ça n'était qu'un troll, et j'avais bien raison de ne pas y croire. Même si j'avais dit attendons voir, on sait jamais. Et finalement, ben, c'est à la TNA, vu comment il a un peu choisi la TNA. Peut-être la WWE à l'avenir, pour terminer sa carrière, on n'en est pas sûr. Que ce soit entre lui et Jeff, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Matt Hardy qui a signé à la TNA. Et auquel, ben, vu comment il arrive, il fait un twist of fate sur Moose. Et Moose est directement KO. Bien sûr, Matt Hardy, il fait les chants delete, 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 supprimer, supprimer, supprimer. Et il prend le titre pour se dire que c'est lui le prochain aspirant numéro 1 au titre du monde de la TNA. Et auquel, ben, peut-être que ce sera lieu dans le prochain show. Je pense que ce sera Against All Odds ou Slammiversary. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être c'est peut-être déjà le cas entre les deux shows. On ne sait jamais. Mais bon, il faudra que je suive les semaines qui passent lors de l'épisode d'Impact. Parce que je sais que je regarde beaucoup les épisodes d'Impact
de l'ancienne époque et aussi maintenant, comme je regarde bien sûr les anciens shows de la WWE et de maintenant, et bien sûr aussi les anciens shows de d'AEW, de New Japan, ce que vous voulez. Pareil pour la Ring of Honor, hein. Pareil pour cette fédération-là et pour d'autres. Donc ça compte pour l'un, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre et encore pour l'autre. Tout simplement. Mais bon, de toute façon, c'est Matardi qui clôture le show Rebellion pour ce fameux main event. Et voilà comment ça s'arrête. Donc, même si cette vidéo sur Rebellion, j'ai été un peu en retard, mais bon, faut dire, j'étais très très occupé et je peux pas me couper en deux. Ça, vous le savez très bien. Sur un futur projet auquel je vais me lancer pour les hors-sujets de la chaîne, parce que même celui-là, c'est un hors-sujet de la chaîne. Pas de DVD ni rien, que review en résultat, tout simplement. Mais du fait que ça me plaît, ouais, ça me plaît beaucoup. Du fait que je suis bien et que j'essaye de me conserver le plus possible pour être en forme, même si je suis un tout petit peu fatigué en ce moment, mais j'essaye d'être réveillé quoi qu'il arrive. Voilà. Et maintenant, après Rebellion, eh ben, je m'attaque du côté de la AEW, mais pour Dynasty, auquel elle va sortir un peu en retard, mais je vous le promets que je ferai cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Donc voilà. Moi, j'en ai totalement terminé. Voilà. J'en ai totalement terminé. Et même si j'ai vu les retours concernant la dernière vidéo auquel j'ai fait et que j'ai gagné 122 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Et aussi la vidéo sur le drama qu'il y a eu à la All-In et lors d'un épisode d'Impact, lors de l'épisode de Dynamite, auquel, euh, auquel c'était un peu ridicule et que les décisions sont un peu trop ridicules. Mais au moins ça a fait des vues. Je suis un peu contente que vous avez au moins réagi, donc ça fait plaisir. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, si vous adorez ce que je fais, vous connaissez le dicton, vu comment je vais clôturer cette vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo de review résultat. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. À plus.